Donc alors voilà, l'album est monté. Donc je vous montre. Voilà. Voilà. Hop. 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 Et hop. Maintenant on va le décorer. Donc pour le décorer, je vais m'occuper d'abord de l'intérieur en fait. Hein. On va. Du coup, comme j'ai pas les pochettes, là j'en ai qu'une. Donc je suis un peu déçue. J'ai un peu les boules. Donc du coup, on va faire en sorte d'en avoir quand même. Excusez-moi. Donc j'avais gardé des images pour la couverture. Donc je sais pas laquelle je vais mettre. On va voir comment on va faire ça. Donc du coup, je vais faire des pochettes là. Je vais prendre du papier. Donc du coup, par contre, les mesures, pour moi, c'est plus du 20 sur 20. C'est du 22. Voilà, sur 22. Donc, déjà, je pense que je vais faire une pochette. Ah si, ce qu'on pourrait faire, vous savez, c'est faire des pochettes, plusieurs pochettes à la suite. Ce serait sympathique, ça. Ah ouais, ça me plaît bien. Donc, on va faire du... Donc, ou dans ce sens, ou dans ce sens. Mais je le verrai bien dans ce sens, en fait. Ça me plairait bien comme ça, ouais. Donc, 22. 22 sur plus 3, ça fait 25. 25. Donc, on va couper à 25. Ça, je vais mettre sur le côté. Hop, parce qu'il me gêne un petit peu. Donc, on va couper à 25. Voilà. Et après, on va couper à 15,5, ça me ferait 14. À 15,5. 15,5, donc c'est parce que je veux 14 de largeur. Et plus 1,5 pour faire le pli. Voilà. Là, pareil, on va couper à 25. Et là, on va faire du... On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Puisqu'en plus, on va enlever 1,5 cm. Vous voyez, je veux pas trop de différence. Voilà. Et donc, je vais en prendre une dernière feuille. Pareil, je la coupe à 25. Parce que ça, c'est la hauteur du coup. Et là, je vais la couper à... là, tu l'avais coupée à 15,5, donc 14. Et puis, je vais la couper à 10,5. On va faire à 10. 12. Je vais la couper à 12. Voilà. Je prends la table de remirage. Et je vais venir faire les plis. Alors, je vais venir faire un pli. Donc, sur la hauteur de 12, je vais faire un pli à 1,5. Je retourne. Sur la longueur des 25, je viens faire un pli à 1,5. Je retourne et à 1,5 de l'autre côté. Et je fais ça sur toutes mes pochettes.
1,5, 1,5 et 1,5. Donc voilà, j'obtiens du coup 3 pochettes qui vont venir se mettre comme ceci. Là j'aurais pu enlever un petit peu quand même. Bon, ça remplacera les tags que je pourrais pas mettre. Du coup, voilà. Je vais venir faire, par contre, j'aime bien ça. Je vais venir faire avec la punch board. Vous savez, comme des onglets. Donc, je viens me mettre à 3. Donc, à 3 inches. Et alors, je fais attention parce que je le mets là, je le mets pas là. Puisque là, c'est le rebord. Donc, je mets le trait à 3. J'appuie. Je retourne. Et là, pareil, je viens mettre mon trait à 3. Je fais les autres. Et puis après, on viendra le couper. Je vais vous montrer à 3 inches. Pas 3 cm. Et encore à 3. Et on fait ça sur toutes les pochettes. Voilà. Hop. Ça, poubelle. Et donc là, je vais venir couper. Je me mets à ras. Et je viens couper. Hop. Voilà, et là, on obtient le petit passant. Je sais pas comment on appelle ça en fait. Voilà. Et là, donc on obtient les 3 pochettes. On vient faire les plis maintenant. Hop. Bien sûr, les rabats, vous pouvez les faire à 1 cm. Hein. Donc voilà. Je vais venir mettre le double face. Sur les 3.
J'aurais pu le faire hors caméra, ça vous aurait fait gagner du temps. Parce que ça, je pense que tout le monde sait mettre du double face. Mais bon, j'ai fini là. Donc voilà. Bien sûr, je viens couper les angles. Voilà, sur toutes. Si vous n'avez pas la machine là, enveloppe, vous pouvez très bien le faire avec une perforatrice. Hein, ou vous pouvez très bien faire une bordure avec une perforatrice de bordure. Hein. Faites comme vous voulez après, avec ce que vous avez. Donc voilà. Hop. Ça, je reprends mon album et je vais venir voir si je suis bonne. Donc, je vérifie que ça passe bien. Quoique même, on pourrait faire comme ça en fait. Comme ça. L'autre. Comme ça. Et même, on pourrait faire comme ça. Donc, je vais commencer par coller la première, la plus grande. Donc, je vais venir me mettre au bord de la reliure. Donc, après, là, c'est pareil. Vous pouvez très bien le coller. Ce sera très bien de le coller aussi. Il ne faut pas que j'aille plus loin, là. Voilà. Là, je viens coller mes bords, si j'arrive à enlever la protection. C'est pas possible. J'ai les mains, c'est des glaçons, et là, c'est encore pire que l'autre fois avec le double face. Entre tout là. Ouh. Et là, je viens me mettre bien au bord. Donc là, j'ai un peu dépassé, donc je rentre un peu le double face. Donc là, on vient se mettre droit. On appuie. Et pareil pour le haut. Et là, on vient appuyer. Non, bien sûr, je ne suis pas du bon côté pour appuyer. Donc voilà, la première est placée. Et on fait pareil, je prends la moyenne, donc après, je viens la coller par-dessus l'autre. Là, je viens appuyer. Et là.
Après, voilà, moi je fais ça, mais si vous voulez pas faire ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, vous pouvez faire des volets, des cascades. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, c'est ce qui me passe par la tête là, maintenant. Aujourd'hui. Voilà. Avec mon projet. Enfin, ma création maintenant. Donc voilà la deuxième. Et on va venir mettre la troisième. Toujours pareil. Là. Toujours bien au bord. On appuie. Et là, on colle les rabats. Donc voilà, mes 3 pochettes sont collées. Je viendrai mettre les papiers après. Quoi qu'on peut le faire maintenant en fait. Donc là, vu que c'est dans les rouges, verts et tout ça, du coup, je vais mettre une image dans les rouges et verts. Je vais le faire. Comme ça, ça sera fait. Donc, je vais mettre celle-là, le vélo. Puisque là, c'est la pomme avec la pomme, la petite fille avec la pomme. Donc, du coup, je vais prendre le vélo. Comme ça. Là. Et par contre, je suis en train de réfléchir. Là, avec 22, elle. Ou même plus. Non, c'est dommage de prendre cette image-là. Parce que du coup, elle va être coupée. Et elle, ce sera pareil aussi. Et oui, ce sera le lapin. Ben non, je vais prendre des images normales, enfin les colorer. Et du coup, voilà, c'est là. Celle-là, je l'ai abîmée. Et là, je crois que je pourrais très bien mettre ça là. Ça ferait joli aussi. Et après, bon, je vais mettre celle-là. Comme ça, là, je peux couper et ça sera joli. Donc, je remesure. Donc là, ça fait 10,5. Donc, je vais la couper à 10. Pour commencer. Donc, je la mets à l'envers, hein, puisque je veux la petite fille. Donc, à 10. Et ça, je vais le glisser là. Voilà. Je vais venir faire pareil que sur les pochettes avec ce papier là. Donc je me mets alors pas à 3 du coup, pas à 3, à 2, 7, 8 inch. Si je fais à 3, j'ai peur que ça aille pas. Donc là je suis à 2,7/8.
On va vite le voir si ça va ou pas. Ah, bien sûr que non, que ça va pas puisque je me suis trompée de côté. Quelle idiote. Ça fait de ce côté-là. Donc on va essayer à celui-là. Je vais la rattraper la petite fille, pas de souci. On va essayer à 2/3/4. 2/3/4. Je suis désolée, je sais pas comment ça marche les inches en fait. Là. Donc là c'est parfait. Donc c'est à 2/3/4. En fait, ça équivaut à 0,5 du coup. C'est la différence qu'il y a entre le papier noir et le papier de décor. C'est que c'est 0,5 de différence. Et là, voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas évident avec les inches de retrouver les 0,5. Ben non, même pas. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Ben, je sais pas, on va faire 2,5. Moi, ça me paraît énorme, mais bon. On va essayer, on verra bien. 2,5. Donc là, je vais couper. Et bien voilà. Là, ça va. Donc alors, j'ai fini de coller mes papiers. Je vous montre. Voilà, donc nous avons 1, 2, 3 pochettes. La déco, je verrai plus tard, sûrement que je le ferai après. Là, je vais mettre quelque chose, parce que pour moi, il y a trop de noir. Voilà. Petite parenthèse, si vous préférez coller vos rubans pour la fermeture à l'intérieur, bien sûr, vous le collez avant de faire tout ça. Et ben, pareil de l'autre côté, puisqu'on va faire le derrière. Donc, si vous voulez coller le ruban, vous le collez maintenant, avant de travailler par-dessus. Ben moi, je sais pas trop ce que je vais faire. Je ferais bien les pochettes. Hein. Les pochettes. Je prendrais bien ça. Si je prends ça, ça me ferait ça. Excusez-moi, je calcule du coup. Ouais. Donc, pour être tranquille, ce que je vais faire... ça, c'est une page que j'avais préparée en trop, en fait, puisque j'en avais préparé 5. Parce que, comme d'hab, je pensais pas qu'il y aurait autant de volume. Donc, voilà. Donc elle fait 20 sur 20 et il y a le petit rabat. Et c'est exactement pareil que les pages, hein, la structure des pages. Donc, par contre, ça, je vais couper. Ouais, je vais le couper. Après, je vais faire une pochette comme ça. Comme ça, là, on pourra glisser des trucs dessous. Et là, on aura la pochette. Par contre, que je réfléchisse, je vais mettre un papier noir. Comme ça, je serai tranquille parce que là, c'est pas très beau quand même. Et du coup, donc, je vais prendre les mesures. Donc, ça fait du 21,5 sur 21,5, forcément. C'est la même taille. Donc, je prends mon massicot. Je prends ma feuille noire. Vous n'êtes pas obligé, vous, de le faire. Moi, c'est par rapport à mon travail, parce que je trouve que ça fera plus joli. Et ouais, non, ça fait que 21. Donc, on va faire 21,5 ben, sur 21, hein, du coup, puisque
puisque de toute façon, voilà quoi, ça fait pas la... Si vous avez des feuilles plus grandes que moi, si vous avez du A3 par exemple, vous faites vous faites tout. Donc, je colle. Et là, donc, je vais me mettre de ce côté. Et on coupe. Donc, avant tout, je vais bien coller mon papier pour bien masquer les bords, en fait. Ce qui n'est pas joli. Puisque du coup, je vous ai fait tourner, excusez-moi. Hop. Voilà. Et là, on va venir coller. Hop. Et donc là, je me mets au bord. Et je colle. Là. Je l'ai mis au cuir. J'appuie bien. Donc c'est quand même plus propre comme ça en fait. Voilà. Là, je reprends ma page. Et du coup, ça, je vais le faire comme ça. Je vais me mettre au bord. Là. Donc je vais couper ça. Qui m'embête. Donc là, on le fait au cutter ou au massicot, comme on a envie. Voilà. Ça, je vais couper aussi, donc je vais le finir. Si vous voulez le laisser, vous faites attention, ne faites pas comme moi. Voilà. Là, je vérifie quand même, parce que c'est pas propre. Voilà. Hop. Donc, je vais venir coller la pochette. Donc, pour coller la pochette, du coup, je vais coller en bas et sur les côtés. Pour le derrière, je vais venir le coller directement comme ça. Je vais prendre le double face moyen. Donc, alors que je ne me trompe pas de sens. Donc, ça va venir comme ceci. Donc, je colle en bas. Donc, on se met bien à ras. Vous pouvez le faire à la colle. Hein. Même là, moi, j'aurais pas si froid, je le ferai à la colle. Là. Et... Donc, voilà. Hop. Je viens appuyer. Et là. Hop. J'enlève les bords. Là, par précaution, je vais juste venir là à l'angle parce que pour moi, c'est pas assez couvert. Enfin, ça pourrait se décoller, donc je viens juste rajouter un petit bout là, ici et là. Mais bon, si vous l'avez fait à la colle, ça, vous n'en avez pas besoin. Voilà, là, je viens enlever les petits bouts.
C'est dingue ça. Hop. Et là, je viens me caler. Je vérifie bien sûr que je ne me sois pas trompée, hein, parce que me connaissant. Et là, je viens coller. Alors, je fais attention à la pliure. Et je viens coller. Ce qui fait que du coup, on a une pochette là. On va mettre un tag. Et une pochette là. Là, je vais juste venir coller en haut. Donc là, je voudrais en prendre un plus fin. J'aurais pu le faire avant, remarquer, je me serais moins embêtée. Hop. Donc là, faites-le avant, hein, sinon vous allez vous embêter comme moi. Donc voilà. Et là. Si vous voulez faire aussi, comme on a fait là, pour le devant là, avec la board, ou avec une perfo faire un demi-rond, c'est maintenant aussi qu'il faut le faire. Vous embêterez moins que après. Donc là, moi je le laisse simple. Donc voilà, alors là, il y aura une pochette où on pourra mettre des tags en haut. Et là, sur le côté, il y aura une pochette aussi. Voilà. Donc là-dessus, moi, je vais venir préparer mon papier. Je ferai bien celui-là. Ouais, c'est le même qu'à côté. On va faire celui-là alors. Ouais, on va faire celui-là. Donc, je le coupe de 19,5 sur 19,5. Et 19,5. Je vérifie que tout aille bien. C'est bon, ça passe. Donc là, ce que je voudrais faire, je voudrais bien faire une cascade. Voyons ce que je vais faire. Je reviens. Pardon. Eh bien. Non, non en fait, je vais juste le laisser simple parce que ça va faire trop d'épaisseur. Puisque, excusez-moi, mais là, elle est mise. Vous allez retomber. Je vais juste coller le papier en fait, parce que du coup, il va y avoir trop d'épaisseur, puisqu'après, avec les photos et tout. Et je pense qu'on rentre quand même assez de photos, sachant que du coup, on va pouvoir rentrer en haut et sur le côté. Donc, on va arrêter là. Je vais juste coller mon papier comme ça. C'est le mieux. Mais après, vous pouvez refaire une cascade comme on a repris, comme on a fait dans l'album déjà. Moi, c'est vraiment une question d'épaisseur. Si vous voulez finir par une cascade, rajoutez un demi-centimètre ou 1 centimètre par rapport aux mesures de départ sur la reliure. Hop. Voilà.
Et donc là, je viens de coller. Voilà. Hop. Donc, j'essaye d'être à peu près droite. Et je viens de coller. Voilà. Là, je vais venir regarder dans mes chutes un petit bout de papier quand même pour égayer un peu tout ça. Donc, alors attendez, je reprends mes papiers. Hop. Puisque le but est de se servir des chutes. Donc ça, c'est les grandes chutes. Donc là, vous voyez, en fait, je mets toutes les chutes dans une boîte. Hein. Voilà, et après, je regarde ce que je pourrais prendre. Donc ça pourrait aller pour le haut. Ben voilà, on va prendre celle-là, elle sera sortie avec l'autre côté. C'est parfait, ça. Vous voyez, quand je vous dis, gardez toutes vos chutes, hein, c'est dans ce sens-là, parce qu'après, ça sert. Donc ça, non, ça, je le verrai après. Hop. Donc là, je vais venir coller une bande ici pour faire plus joli, parce qu'il y a trop de noir, et une bande sur le côté. Donc je vérifie que ça rentre, hein, et là, ça rentre pas, donc je vais venir enlever un demi-centimètre. Donc un demi-centimètre. Je regarde si ça passe ou pas. J'enlève encore 2 mm. Et là, normalement, ça devrait passer. Voilà. Donc, là, ça passe. Donc, je viens mettre du double face. Là, je vais mettre celui-là parce que je veux pas en mettre sur toute la surface du coup, pour faciliter le passage en fait. Si vous le faites à la colle, vous en mettez sur toute la surface. Hein. Moi, c'est vraiment parce que pour le passer avec le double face, c'est compliqué. Donc, comme à l'intérieur, c'est pas grave s'il n'y a pas de double face, puisque ça tient quand même. Je préfère faire ça. Donc, je vais venir le passer. Voilà. Et là, je vais enlever le double face. Si j'y arrive, mes ongles, voilà. Et là, je suis pas de ma main. Bon, on va y mettre un peu de colle, tant pis, parce que sinon ça passe pas. Parce qu'en fait, j'aurais dû couper encore 1 ou 2 mm, mais après, ça va me faire trop de noir sur le côté. Donc c'est pour ça, mais... Hop. Et là, j'essaye de le glisser. Bon, c'est pas la peine d'insister, on va couper 1 mm, tant pis. Tant pis, tant pis. Et là, j'essaye, je dis bien j'essaye de le placer droit. Voilà. Et là, j'appuie. Là, j'hésite pas à venir. Là, il me faut une lingette que bien sûr je ne sais pas où je les ai mises. Oh, elles sont passées ouf. Bon, bah, tant pis, on va faire avec le doigt, mais bon, avec une lingette c'est quand même mieux.
Voilà. Et là, je vais venir mesurer la distance que je veux. Donc, 1 cm. Donc, il me faut 1 cm sur 20. Donc, la bande, elle est... Celle-là, c'est quoi ça? Je les mets tellement en frotte que j'arrive même pas à attraper le papier. Ah ben là, c'est pile poil. Donc, il n'y a pas besoin de recouper ni rien. Là, celle-là, je vais mettre celle-là. Donc, je reprends. Là, je prends mon double face ou en bleu peut-être. Elle n'est pas très droite. Elle n'est pas coupée très droite, celle-là. Non, ça ira. Donc, je vais prendre le côté bleu plutôt. Ça ressortira mieux avec les couleurs qu'il y a là. Donc, pareil. Là, je viens mettre le double face pour le coller. Voilà. Là, bien sûr, je le coupe. Hop. Et donc là, je viens me placer à peu près droite. Et voilà. Là, je mettrai une déco, quelque chose, hein, de toute façon. Donc voilà. Alors là, on a une pochette en haut. Juste que j'arrive à passer. Voilà. Une pochette en haut. Grande. Une sur le côté. Donc voilà. Si on veut, après, vous pouvez faire une cascade, ce que vous voulez après. Donc moi, l'intérieur, pour le moment, il est fini. Donc on va s'attaquer à l'extérieur. Alors pour l'extérieur, je vais garder les papiers. Donc l'extérieur. Je vais garder celui-là. Comme ça, ce sera frais. Je trouve que... Donc là, c'est pareil. Du coup, je vais recoller le ruban avant. Donc ça. Après ça, je pourrais le mettre sur le côté. Combien ça de large? Le dessin, que le dessin. 10. Ah, c'est que 9. Donc 9, ça ferait 8 et demi. Je pense que pour la tranche, pardon, je vais prendre que ce dessin-là. Je vais couper une bande là. Je pense. Maintenant, on va voir. Je vais m'occuper d'abord du dessus. Donc, je vais chercher les rubans, puis je reviens. Donc, alors, une fois n'est pas coutume, je vais prendre ce ruban vert là. Ouais, comme quoi, des fois, il faut savoir changer. Si on m'avait dit qu'un jour, je mettrais un ruban vert. Mais là, je trouve que ça va bien avec. Voilà. Donc, je vais couper là. Hop. Et donc là, du coup, ben, comme il n'y en a pas beaucoup, je vais venir le couper en deux, tout simplement. Je vais venir le mettre à peu près au milieu. Donc, je viens mettre du double face. Voilà. Après, moi, je mesure pas, mais si vous le voulez vraiment au milieu, vous vous amusez à le mesurer. Hein. Bon, c'est parce que j'aime bien. Je fais au pif un peu. Voilà. Par-dessus, je viens remettre un bout de double face. Vous pouvez aussi y mettre de la colle. Hein. C'est pareil. Sachant qu'après, dessus, de toute façon, il y aura l'image. Hein, donc voilà. Et là, je vais venir coller mon image. Donc, ben, je vais mettre le double face. Hein, comme d'habitude.
je vais en chercher d'autres. Donc alors, juste pour info, si vous faites comme moi au double face, vous comptez 4 rouleaux. Parce que là, c'est mon 4e. Même peut-être le 5e, je n'ai pas vraiment compté. Mais... Donc, imaginez sur les gros albums, si vous faites ça avec les gros albums, comme celui du mariage ou le naissance vintage, vous pouvez en compter beaucoup plus. Mais bon, en général, quand même, je me sers quand même de la colle pour les gros, pour que ça tienne le mieux, quand même. Surtout si les pages sont très lourdes. Il vaut quand même mieux. Oh, je suis attaquée par les doubles faces. Babé, rigole pas, s'il te plaît. Hein, non, parce qu'elle se moque de moi après. Donc... je viens regarder où je vais mettre. Alors là, bien sûr, il y a pas mal de noir. Donc, je viendrai ou mettre de la dentelle ou des perles. Ou je sais pas trop ce que je vais faire encore. Hein, mais ça va pas être resté comme ça. Donc là, j'enlève la protection. Et là, j'essaye d'enlever la protection. Bien sûr, ça passe pas. Donc... c'est une catastrophe hein, en ce moment. Hop. Hop. Et donc là, je viens le placer. Alors là, je vais me baser sur le ruban et je viens appuyer. Donc j'insiste bien où il y a au niveau du ruban. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Hop, pardon. Voilà. Et après, bon, pour le reste, bien sûr, je viendrai voir après. Donc là, derrière, je vais faire exactement la même chose, mais je vais prendre celle-là, image. Puisque du coup, celle-là, je vais la garder pour la tranche. Donc, avant, je vais venir placer le ruban, qui soit à peu près droit. Donc, j'ai un stylo là. Je viens juste faire un trait là. Ça se verra pas, hein, parce qu'il y aura le papier dessus. Donc de là, je viens coller un bout de double face. Je viens prendre mon autre moitié de ruban. Je fais attention au sens du coup, puisque je vous rappelle que le ruban, il a qu'une face là, décorée. Donc, on fait attention. Je vérifie que ce soit correct. Ouais. Et donc là, je viens le sceller à nouveau avec un double face. Peut-être pas si gros, voilà, hop. Et je viens, pareil, mettre mon double face sur la grande feuille. Je me mets de ce côté pour être bien droite au bord. Hop. Voilà.
Et là, mais on va venir coller. Toujours pareil. Bon. Bien sûr, puisque ça prend du temps, vous pouvez accélérer la vidéo. Hein, si ça vous... Pas que ce soit trop long. Hop. Et le dernier. Hop. Et donc là, pareil que tout à l'heure. Hop. Je viens me mettre vers le bord. Et je colle. J'appuie bien au niveau du ruban. Et voilà. Donc, là, bon, après, je couperai les rubans hein, quand ce sera fini. Donc, voilà ce que ça va donner. Hop. Voilà. En gros, là c'est très mal fait. Et donc là, je vais venir mesurer ma tranche qui fait normalement 9 cm. Voilà. Donc, je vais venir découper une bande de 8 cm et demi, mais alors là, au niveau du dessin. Donc, je coupe au niveau de la roue du dessin. Et là, je viens mesurer 8 et demi. Bien sûr, ça, on ne jette pas. Et voilà. Et là, hop, je vais venir vérifier. Ah là, vous n'allez pas y voir que ça correspond bien. Voilà, c'est parfait. Donc, bien sûr, ce que je fais, on aurait pu faire un trou là aussi. Bon, alors là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais travailler vraiment qu'avec le kit. Mais vous pouvez faire un trou pour mettre des rubans, des breloques, ce que vous voulez qui tombe après. Je sais pas comment ça s'appelle, il y a un nom pour ça. Mais... tout ça pour dire qu'on fait ce qu'on veut, quoi, en fait. D'ailleurs, la déco, je sais pas si je vais la filmer ou si je la fais hors caméra, puisque la déco, après, ça, c'est chacun qui le fait à sa façon, à sa sauce, hein, comme on dit. Voilà. Et donc là, je vais venir me mettre à peu près à la même hauteur que les autres papiers. Alors, ça va être un peu du pif. Je fais attention, bien sûr, de ne pas mettre le dessin à l'envers. Et donc là, à peu près à la même hauteur, et je colle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi là aussi, hein, si vous préférez mettre un papier avec des fleurs ou uni, vous faites ce que vous voulez. Donc, ben voilà, ma structure est finie, mon album est fini. Manque plus que les embellissements et la déco, les tags. Donc voilà ce que ça va donner. Ça c'est le derrière. Voilà. Donc ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas du coup si je ferai la déco avec vous ou pas. Dites-moi le en commentaire si vous voulez la voir ou pas. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Donc voilà. Donc ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.